voici ton zout qu'on a mis, tes mimbangs qui sont étalés dans la toile. 411 personnes dans TikTok, 520 personnes dans Facebook. Tes mimbangs sont versés dehors. Zéro lait. Le dernier clou sur ton cercueil. Ce que tu as cherché derrière notre président Kamto, tu vas le trouver. Je t'ai dit que les gens t'ont mis dans le cercueil. Je suis la concasseuse du combat. Je suis la concasseuse. Je monte. J'écrase. C'est le dernier clou qu'on est en train de faire. De fermer ton cercueil comme ça. Dernier clou. Ça, c'était seulement le gouvernement de transition. Hein. L'investiture de Kamto arrive. On n'a même pas encore parlé de l'investiture. Je vous fais écouter la vidéo. La vidéo de ce monsieur qui dit que lui, il veut être président du Cameroun. Donc, il savait qu'il voulait être président du Cameroun. Et il a pris... Le loup s'est couvert avec l'habit de l'agneau. Il est entré dans le troupeau, il faisait comme s'il était un agneau. Il marchait avec les agneaux comme ça, là, alors que c'est le loup. Le loup, le loup, le loup, le loup. Quand nous avons vu son visage de loup, on a crié ici, les gens nous ont insultés. Oh loup, oh loup, oh loup, oh loup, oh loup. Wa balok. Wa misosi. Bon. Je vais comme ça vous montrer la vidéo où le bonhomme dit que lui, il ne se voit que président du Cameroun et rien d'autre. Écoutons. Vous prétendez défendre les trois pays de l'AS, les trois pays puissances. Et pendant que vous, chez vous, au Cameroun, il y a un président tournant, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté. Et vous parlez peu de votre pays. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ah, j'adore cette question. Monsieur Sidibé, vous vous souvenez de m'avoir posé un jour cette question? Je mets au défi le grand jury ici à l'Assemblée de citer un seul des livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Vous avez préparé l'émission, vous connaissez l'invité? Est-ce que vous l'avez bouclisé, mon cher frère? Vous verriez que j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. J'ai lu un de tes livres. Ah oui, mais citer un titre, vous êtes en train de regarder Internet. Ça, c'est pas Internet. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun. J'ai dit Cameroun. Très bien. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun que sur n'importe quel autre pays africain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis issu de la résistance camerounaise à la dictature de Paul Biya. Nous avons été exclus dans les années 90 de toutes les universités camerounaises, privées de notre pays, depuis bientôt 25 à 27 ans, par M. Biya. Parce que nous avons participé en 1990 à la grande résistance. Et nous continuons. Vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Oh wow! Prenez une date, vous marquez le jour. Vous vous adressez ici à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Donc le gars avait comme ça les ambitions d'être président du Cameroun et il s'est caché dans la résistance de Kamto. Il a trouvé Kamto à mobiliser. Kamto a mobilisé. Maman, c'est pas audible. Hein? Allez dans YouTube, vous allez voir. Attendez. Vous, en tant que panafricaniste, vous prétendez défendre les trois pays de l'AS, les trois pays puissances. Et pendant que vous, chez vous, au Cameroun, il y a un président tournant, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, et vous parlez peu de votre pays. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ah, j'adore cette question. Monsieur Sidibé, vous vous souvenez de m'avoir posé un jour cette question? Je mets au défi le grand jury ici à l'Assemblée de citer un seul des livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Vous avez préparé l'émission, vous connaissez l'invité? Est-ce que vous l'avez bouclisé, mon cher frère? Vous verriez que j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. J'ai lu un de tes livres. Ah oui, mais citer un titre, vous êtes en train de regarder Internet. Ça, c'est pas Internet. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun. J'ai dit Cameroun. Très bien. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun que sur n'importe quel autre pays africain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis issu de la résistance camerounaise à la dictature de Paul Biya. Nous avons été exclus dans les années 90 de toutes les universités camerounaises, privées de notre pays, depuis bientôt 25 à 27 ans, par M. Biya. Parce que nous avons participé en 1990 à la grande résistance. Et nous continuons. Vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun.
Nous prenons date. Voilà. Je suis désolée pour la qualité du son, mais c'est pas moi qui ai fait la vidéo. Donc, si vous allez dans YouTube, vous tapez « Le professeur Franklin Nyamsi sera candidat aux élections présidentielles ». Voici la vidéo dans YouTube. Le professeur Franklin Nyamsi sera candidat aux élections présidentielles. Tapez ça, il est à Bamako, il donne une interview. Et là-bas, il dit qu'il sera chef d'État du Cameroun. Oh, wow. On peut faire ça. Donc, il avait vu Kamto a mobilisé. Kamto a battu les pavés. Kamto s'est fait ridiculiser, s'est fait humilier, a fait la prison. On l'insulte au pays qu'il est pipi. Oh, chien caca Kamto. Oh, pisser sur lui. Parce qu'on l'avait torturé. Il a marché dans la rue, aux côtés des papas, en Dokoti, dans la boue. Kamto a battu les pavés dans la boue. Kamto était au Conseil constitutionnel. Il a défendu sa victoire. Les 32 PV volés. Nous tous, on a vu. Quand le peuple se lève parce qu'on a vu quelqu'un qui se bat, il y a un président du Cameroun caché à Rouen derrière les vieux livres qui se dit, ah, bonne occasion de sortir de mes livres et récupérer le combat de celui-là. Yeah. Première tentative, donc, il crée le gouvernement de transition. Gouvernement de transition échoue parce que le partage des postes a mal marché. Le partage des postes ayant mal marché, le gouvernement de transition capote. Franklin Nyamsi n'abandonne pas son projet de coiffer le président Kamto au poteau. Franklin Nyamsi, quand le gouvernement de transition échoue, il n'abandonne pas parce que lui, il a une ambition, c'est d'être président du Cameroun. Sauf qu'il est feignant, il est paresseux, il ne peut pas abattre le travail de terrain pour être président. Il se cache dans ses livres à Rouen et il se met sur les dos des dictateurs et des coups d'État, des putschistes en Afrique de l'Ouest pour venir être président au Cameroun. Il n'a pas la volonté de salir ses mains. Il n'a pas la volonté de mettre les mains à la tâche. Ce qu'il veut, c'est que Kamto travaille et lui vient récolter les résultats de Kamto pour être président. Président du Cameroun dans la librairie, président du Cameroun dans la bibliothèque, président du Cameroun philosophe, président du Cameroun dans sa chambre à Rouen. Il est assis dans sa chambre à Rouen et il fomente des plans avec Big Mami pour arracher la mobilisation de Kamto. Il est assis dans son petit 1 mètre carré où vous voyez la bibliothèque crouler sur sa tête. Les livres qui sont déjà en train de tomber sur sa tête. Il est assis là-bas comme ça. Un vieux papa qui est en France depuis plus de 30 ans. Il a déjà la nationalité française. Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas bien se loger. Les livres croulent sur sa tête comme ça là. Et c'est derrière ces livres-là, il met ses lunettes de témoin de Jéhovah. Il lit, il vous absorbe avec les mots. Et vous êtes là, oh, le grand prof a parlé, le grand prof a parlé, le grand prof, les peines spirituelles. On avait dénoncé ça ici, vous avez failli nous tuer. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Le gouvernement de transition ayant échoué, Franklin Nyamsi ne baisse pas les bras. Vous savez ce qu'il invente? Le nouveau projet qu'il amène pour coiffer le poteau au président Kamto. Il invente ce qu'on appelle l'investiture du président Kamto à Paris. Jean-Pierre Dupont, pardon, fais le post, fais un commentaire, je te prends. Tu viens nous détailler l'affaire d'investiture du président Kamto. Pardon, grand frère. Fais un commentaire, dis donc, tu expliques. Ah! Grand frère Jean-Pierre Dupont, je t'ai vu. Fais un commentaire. J'ai envie que tu expliques aux Camerounais cette affaire où on a failli te tuer dans le combat camerounais alors que tu n'étais pour rien dedans. En attendant que Jean-Pierre Dupont fasse signe, je vais vous expliquer le projet d'investiture du président Kamto initié par Franklin Nyamsi Wa Cameroun sous l'impulsion de Big Mami, son bras séculier. Son bras a tout fait. Big Mami, comme vous avez entendu Nancy Nganchop vous dire,
Big Mami, c'est elle qui fait tout. Il ne parle jamais. Il est toujours tapis dans l'ombre. Il est dans tous les groupes avec les numéros non identifiés. Il ne parle jamais. Il attend de voir si ça bascule du bon côté pour récupérer. Si ça ne bascule pas du bon côté, il sort le premier pour dénoncer. Voilà comment il fonctionne. Donc, le gouvernement de transition ayant échoué, Big Mami et Franklin Nyamsi créent ce qu'on a appelé l'investiture, ce qu'ils ont appelé l'investiture du président Kamto à Paris. En quoi consistait cette investiture? Parce que moi-même, on m'avait mis dans le groupe. Hein. Je ne sais pas pourquoi le tout là, ils m'ont mis dans le groupe. Et ils ont regretté à jamais pourquoi ils m'avaient mis dans le groupe de l'investiture. Ils ont regretté ça jusqu'à... Ils ont regretté. Je ne sais pas quelle mouche a piqué quelqu'un. Pourquoi me mettre dans ce groupe? Me mettre dans ce groupe. Bon. Non, ça c'est Jean Nana. Ils sont en train de signaler le live. Pardon, mettez les cœurs. Je ne sais pas pourquoi ça leur fait mal. Pourquoi vous avez mal? On n'a même pas encore commencé à parler. Vous signalez déjà. Si vous signalez dans Facebook, TikTok, il y a 364 personnes. Ils étaient 400 même connectés sur TikTok. Donc, l'investiture du président Kamto à Paris consistait à créer un groupe qui va travailler pour investir, pour déclarer que Kamto est le président de la République du Cameroun. Écoutez bien, leur objectif était d'aller à Paris et de faire une investiture fictive pour déclarer que le président Kamto est le président de la République du Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le président Kamto avait dit qu'il a marqué le penalty. Il a tiré le penalty et il a marqué le but. Voilà tout ce que le président Kamto avait dit. Il n'en a pas dit plus, il n'en a pas dit moins. Le président Kamto avait dit qu'il y a eu un hold-up électoral. Il n'en a pas dit plus, il n'en a pas dit moins. Lorsque, pendant qu'ils sont en prison, Paul-Éric Kingé propose au président Kamto de nommer les ambassadeurs en diaspora, le président Kamto a refusé. Tu es sur TikTok? Je te prends sur TikTok. Attends, je te prends sur TikTok alors. Voilà. Je vais te donner la parole sur TikTok dès qu'elle finit de faire la narrative. D'accord. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, bonsoir. Merci. Merci d'être là. Tu vas nous relater parce que tu as subi dans ce combat pour cette histoire d'investiture du président Kamto. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais d'où est venue l'idée d'investir le président Kamto à Paris? Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer à ce projet? Pourquoi est-ce que tu t'es retiré du projet? Et aujourd'hui, après beaucoup d'années, qu'est-ce que tu penses de ce projet d'investiture du président Kamto à Paris? Je vais te mettre en grand pour que tu expliques. Bon, ça va, tu peux parler. On écoute le grand frère. Tu m'entends bien? On t'écoute, grand frère. Très bien. Déjà, il faut remettre les pendules à l'heure, parce que je vois que beaucoup de gens ont été induits en erreur, y compris toi. Quand tu relates ça, je vois que tu n'avais pas capté de quoi il s'agissait. L'idée de l'investiture, c'était mon initiative. D'accord. Je ne sais pas si Armand Clou est en ligne, Armand Dibanque. Armand Dibanque est en ligne, oui, il est sur Facebook. Voilà, voilà. Nous étions à Paris. La marche du mois de mai, la grande marche. 18 mai à Paris, oui, oui. Voilà. Et on donnait la parole à tout le monde. Et je voulais parler. Les gens n'ont pas voulu me laisser parler. Armand s'est fâché. Armand leur a dit, mais il ne faut pas donner l'impression que c'est une affaire de Bamileke. Dupont n'est pas Bamileke, mais donnez-lui aussi le micro. Et donc, ils m'ont donné le micro. Après calibré, j'ai expliqué ce qu'on pouvait faire. Et à un moment,
il y a une dame qui est venue me happer, que je ne connais pas. J'étais avec Armand. Elle nous a amenés dans un café. Elle se présente, Alex Yewe. Big Mami. Oui, donc moi je la connais pas, voilà. J'étais avec Armand. Elle nous dit de prendre un café. Je dis non, moi je veux prendre le panaché. C'est un mélange de bière et de limonade. Et Armand nous a dit que lui aussi il prend la même chose. Et elle a commencé à expliquer. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas le temps, nous venons d'Angleterre. Elle dit non, je sais, je suis au courant de vous, vous parlez bien, on peut travailler ensemble, etc. Donc je n'ai plus jamais de nouvelles. Vous allez à Genève, je n'ai pas pu me rendre à Genève, et je fais un direct pour dénoncer la violence que la police suisse a pratiquée sur les femmes. Les femmes étaient casées, etc. Donc je fais un direct où il y a plus de 50 000 vues, et elle m'écrit encore, elle me donne son numéro de téléphone. Donc, moi je suis membre du Parti conservateur au Royaume-Uni. Et à l'époque, Boris Johnson était ministre des Affaires étrangères. Il était mon voisin, il habitait à 6 pâtés de maison de moi. Je vais faire une traduction d'un document suédois et ils sont en train de parler des anglophones. Et ils pensent que moi je suis anglophone du Cameroun. Je lui dis non, 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 je suis du Nord, je lui explique. Et il me dit, mais quelle est cette histoire de Kamto? Je dis, mais Kamto est en prison, si vous pouvez faire pression sur le gouvernement pour qu'on le libère. Et j'ai dit, voilà, il a gagné l'élection présidentielle. Il me dit, mais de quel mécanisme vous disposez pour dire que, pour prétendre que Kamto a gagné l'élection présidentielle? J'essaie de lui expliquer. Il me dit, bon, écoute, tu es sur Facebook? J'ai dit oui. Tu as combien d'amis? J'ai dit environ 5000. Il me dit, bon, je vais te mettre en contact avec des gars de IT, de mon ministère. On va ouvrir la page, ta page, et tu fais une élection présidentielle virtuelle. Donc, j'organise une élection présidentielle virtuelle sur ma page. Il y a 750 000 participants. Dans les 750 000, il y a 3 électeurs Bia, une femme du Nord que je connais et 2 gars Bassa. Tout le reste, c'est Kamto. Il me dit, bon voilà, ce que tu pourrais faire, on va t'aider financièrement. Tu peux faire une investiture à Londres. Vous allez passer du stade de président élu à celui de président proclamé. Et à partir de ce moment, on va vous aider. Mais je lui dis, on ne peut pas faire ça à Londres parce que beaucoup n'ont pas de visa. Certains ont des trucs Schengen, mais ça n'entre pas ici. Je préfère pareil. Il me dit, allez-y. Il y a matière à financement. Une fois, je suis à Paris avec Armand Clou, on est allé pour toute autre chose. Il y a un monsieur qui me remet 1 million d'euros. Armand me dit, tu ne peux pas voyager avec une telle somme d'argent. Même si on est en voiture et tout. Donc, je remets de l'argent au type. Je lui dis de me donner un chèque. Ou alors de payer dans mon compte. C'est qui s'engage à faire. Mais quand j'arrive à Londres, on m'envoie le chèque, c'est un chèque ouvert. Le type me dit, écoute, on peut, comment ils appellent ça? Disposition guichet. On peut vous payer au guichet. Donc, j'ai commencé à échanger avec Big Mami, j'ai expliqué le projet, etc. C'est elle qui me met en contact avec Nyamsi, que je ne connaissais pas, que j'avais aperçu à Paris au moment de la marche du 19 mai. Donc, elle me met en contact avec lui et je suis en contact avec quelqu'un du MRC qui s'appelle Njoko, Henri Njoko. Il représente le MRC à Paris et il me donne les coordonnées d'un autre type du MRC à Paris, monsieur au Cameroun, qui s'appelle Ebodé. J'ai écrit un long email, j'explique la nature du projet et j'explique que j'ai recueilli des fonds pour ce projet. Alors, le but du projet, c'est quoi? C'est de réunir les gens à Paris symboliquement et de dire à la terre entière, nous avons élu Maurice Kamto président. Mais il est victime d'un empêchement physique. Mais c'est lui que nous reconnaissons. Ce que les Anglais me souffrent, parce que ce qui intéresse les Anglais, c'est la situation des anglophones. Oui, oui. Le Cameroun n'a pas ratifié, le Cameroun n'est pas État parti au traité de Rome. Acte juridique ayant créé la Cour pénale internationale. Donc la CPI ne peut pas intervenir au Cameroun. Mais si Kamto de sa cellule, reconnu comme président proclamé, il peut dire, moi je reconnais la CPI, même dans ma cellule, je les invite à venir enquêter au Cameroun. Voilà ce qui intéressait les Anglais. Donc je parle donc avec cette femme de façon naïve. Je suis heureux que Ian Ganso, il est encore là? Ganso Peda, il regarde dans Facebook.
D'accord. À l'époque, il était au Sénégal. Moi, je ne le connaissais pas. Il était au Sénégal. Parmi les fonds qu'on avait levés, on devait lui envoyer 150 000 euros. Mais il y a une femme qui a dit, je crois elle sortait, c'était la maîtresse de comment on l'appelle, Wanto. Elle a dit qu'elle n'envoie pas 5 francs à cet ingrat parce qu'il a manqué de respect à Paul-Éric Kinge et à Brice Nietzsche. Voilà. Donc, voilà comment j'apprends l'existence de ce garçon. Donc, je crois qu'il était malade, il avait été dans les pays arabes avant d'être au Sénégal. Enfin, bref, voilà ce que je crois savoir de lui. Donc, la dame dit pas question, c'est un ingrat. Il a manqué de respect à Brice Nietzsche et à Paul-Éric Kinge. Pas 5 francs pour lui. Et qui vont appeler l'ambassade suisse au Sénégal. Et la dame avec quelle... Attends, un instant. La dame qui dit qu'on n'envoie rien à Nassine Ganso, quel était son rôle dans ce gouvernement de transition? Parce que si vous... je vais dire cette investiture. Parce que si vous avez récolté les fonds, c'était dans le cadre de l'investiture. Avec quel pouvoir avait-elle de donner une décision pareille? Quel était son rôle? Je ne sais absolument rien. Ce sont les contacts de Big Mami. Les fonds que j'avais récoltés, c'était en mon nom propre. Mon travail de lobby. Parce que dans la vie, je fais consultant l'été. Donc, c'était mon initiative propre. Mais une partie d'argent qui avait été collectée du côté, je crois, de la France ou de la Suisse, c'est cette dame qui a dit qu'elle ne donne rien. Si ça doit aller en Ganso, elle ne donnera pas. J'avais fait intervenir un ami qui est en Suisse, qui s'appelle Daniel Bangui, qui est diplomate, qui s'occupe des désarmements et tout ça, pour demander à la dame de changer d'avis. Ganso, lui, je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'entendais parler de lui. Tu as parlé de Paul-Éric Kinge en ce qui concerne la nomination des ambassades. C'était mon idée. Parce que ce que Boris Johnson m'avait dit, c'était, voilà, au lieu de faire des cases d'ambassade sauvage, si Kanto, reconnu, passé du stade de président élu à celui de président proclamé, qualité, il pouvait nommer des ambassadeurs, même en situation de détention. Voilà. Donc, c'était mon idée à l'origine. Donc, ils sont tombés dans l'idée, mais comme ils ont vu, parce qu'ils m'ont dit non, il fallait pas faire ça, c'est Wanto qui a dit à Big Mami, il fallait plutôt qu'on célèbre le premier anniversaire de l'élection d'octobre, je sais pas moi, l'élection d'octobre 2018, parce que l'investiture c'était prévu pour le 12 octobre 2019. D'accord. Wanto a dit non, il ne faudrait pas faire ça, il faut plutôt faire l'anniversaire de l'élection de 2018. Je leur ai dit, mais on peut fêter un anniversaire après, mais on ne peut pas fêter un anniversaire avant. Parce que la date qui est proposée, c'était le 5. Mais avec le recul, ce que j'ai compris, il ne fallait rien faire pour désigner Kanto, pour désigner Kanto comme le leader légitime. Parce que si on avait réussi l'investiture, ça aurait poussé aux négociations. Mais avec le recul, et avec tout ce que tu viens de dire ce soir, il était question d'écarter Kanto. Donc moi, je suis venu de façon aveugle, mais livré pieds et poings liés, dans une machination dont les protagonistes m'échappaient. Je ne savais pas, parce que je pensais que tout le monde était mu de la même bonne volonté que nous tous. Mais alors que nous avions des agendas et des projets complètement opposés, mais avec le recul, la lecture que je fais, c'est que Niamsi a cru, il s'est trompé de peu. Je connais autant la Côte d'Ivoire que lui, mais le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Il pense que ce que Soro Guillaume a fait en Côte d'Ivoire, il peut le reproduire au Cameroun. Parce que Soro Guillaume a pris le train en marche. La rébellion est née après la tentative avortée du putsch du 19 septembre 2002. Et c'est IB qui a introduit Soro Guillaume dans le mouvement comme la figure respectable de la rébellion, parce que la plupart de ces gars sont des analphabètes complets. Donc Niamsi pense qu'il peut faire la même chose au Cameroun en poussant subtilement le professeur Kanto dehors et en profitant de l'audience qu'il a. Mais il confond l'audimat des réseaux sociaux aux électeurs. Voilà. Mais le projet de l'investiture était mon initiative qu'ils ont défiguré et saboté. Parce que le truc, il ne fallait pas qu'on dise Kanto. Exactement comme ce que vous venez d'expliquer avec le gouvernement. Si je comprends bien, dans les deux projets, en réalité, parce qu'aujourd'hui, moi-même, je comprends, hein, moi, je ne savais pas. Parce que je n'étais pas impliqué dans tout ça.
Mais si je comprends bien, le projet du gouvernement de transition avait été proposé par Nancy Ngantop et il le proposait de bonne foi, croyant que ça va sécuriser le pouvoir de Kamto. Mais ce projet a été détourné par Big Mami et comment il s'appelle, Franklin Yamsi, qui eux avaient plutôt des ambitions pouvoiristes, avec leurs amis dont les noms reviennent tout le temps dans leurs manœuvres. Et maintenant, toi aussi, tu es venu avec le projet d'investiture de Kamto, croyant que, et bien sûr sous le conseil de Boris Johnson, comme tu le dis, moi je le prends en tant que femme camerounaise politique, qui connaît ce qui se passe au Cameroun, mais qui sait aussi comment les Anglais fonctionnent, parce que je vis ici depuis bientôt 20 ans. Donc, Boris Johnson, si c'est vrai que c'est lui qui t'a demandé de le faire, pensez que si on investit Kamto, ça va lui donner une certaine légitimité. Mais il ne savait pas que dans les pays africains, dans un contexte de dictature, investir un opposant qui est en prison le mettrait plutôt en danger. Parce qu'en réalité, quand toi tu vas soumettre ce projet à tes amis, c'est-à-dire Big Mami qui t'a récupéré lorsqu'elle a entendu, parce que Big Mami t'a entendu à la marche, et elle t'a récupéré avec Louaman. Elle a récupéré le projet, elle allait donner à Franklin Yamsi. C'est vrai, non? C'est vrai, oui. Voilà. Et Franklin Yamsi s'est donc mis à l'organisation avec ses mêmes amis dont... Non, on avait rendez-vous, Sandy, on avait rendez-vous à Paris, et Yamsi et moi. Oui. Je me réveille un matin, ma femme me dit, écoute, voilà Yamsi qui est en train de saboter ton projet, il fait un direct. Alors que nous avions rendez-vous à Paris pour en discuter de vivre. Alors, je vais en venir. Donc, je suis dans la jeunesse du projet. Tu as pensé le projet parce que tu as pensé avec Boris Johnson qui t'a conseillé, mais Boris Johnson ne connaît pas le contexte politique africain. Mais toi, en toute bonne foi, tu es allé, Big Mami t'a récupéré à Paris, à la marche, et elle t'a entendu parler de cela, elle a récupéré le projet, elle allait soumettre à Wanto, je vais dire à Nyamsi, qui a donc récupéré et ils ont monté le groupe. Sauf que maintenant, toi, tu ne sais pas que eux, ils ont d'autres intentions avec ce projet, parce que toi, tu viens avec le projet de bonne foi. Sauf que Nyamsi est en embuscade et il cherche les moyens de récupérer le pouvoir au Cameroun, s'est dit que ce serait une bonne opportunité. Nyamsi, qui a l'expérience des pouvoirs dictatoriaux en Afrique, qui côtoie tous les dictateurs et tous les putschistes, sait comment ça se passe en Afrique. Nyamsi sait que si on réussit cette investiture du président Kamto et on l'investit alors qu'il est en prison, ça risque de lui coûter la prison à vie. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe avec Ayoub Tabé en ce moment. Sissoko, le président Sissoko Ayoub Tabé, que je salue d'ailleurs, est en prison pour le reste de sa vie parce qu'il s'est déclaré président de l'Ambazonie. Ernest Ouandié était traqué et pourchassé parce qu'il s'était déclaré président du Cameroun sous le maquis. Et donc si Kamto, d'une façon ou d'une autre, était déclaré président du Cameroun, ça l'aurait condamné à vie. Est-ce que tu en es conscient? Non, tu fais une mauvaise analyse. Le but, Kamto n'est pas un rebelle. Tu es en train de parler de... Ce n'est pas Kamto qui est rebelle. Je parle dans le contexte camerounais. Nous sommes dans une dictature. Kamto est en prison. Il est entre les mains de Paul Biya. Il est en prison. Et vous partez l'installer comme président à Paris pendant qu'il est entre les mains de son bourreau. Est-ce que tu comprends ça au moins? Non, je comprends. Si tu me donnes une seconde, je vais expliquer. Avec la vie des gens. Ce n'est pas, Paul Biya est un dictateur, mais il ne va pas aller jusque-là. Kamto n'est pas un sécessionniste. Le but de la démarche ici, c'était d'alerter la communauté internationale et de lui donner une autre stature. Ça, c'est votre but. Non, ce but-là, c'est votre but. Mais Paul Biya devait utiliser ça comme prétexte. Ça, c'est pour vous. Vous dites que c'est pour alerter, mais lui, il prend acte de ce que Kamto a été déclaré président et il prend ça comme une démarche insurrectionnelle. Il l'enferme pour le reste de sa vie avec une raison valable entre ses mains. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, ça, c'est pas mon point de vue. Non, ça peut pas être ton point de vue parce que toi, tu ne le voyais pas ainsi. Mais nous, on te dit donc que voilà ce qui devait arriver. Et voilà pourquoi ce gouvernement de transition, quand ça a été exposé comme ça, les gens ont commencé à se désister au point où Nyamsi est sorti, aller dénoncer. Parce qu'il a su que ça devait capoter.
Non, sans, il faut pas... On a analysé ça, on a dit que jamais ça ne peut pas se passer. C'est deux projets différents. Il ne faut pas mélanger le projet d'investiture qui n'est qu'une communication, parce que quand on ne serait de toute façon jamais président à cause de cette investiture, on opposait un rapport de force. Ça n'a rien à voir avec leur projet de gouvernement de transition auquel je ne suis pas associé. Notre but, toi tu vis en Angleterre, notre but, c'est ce qu'on appelle le marketing politique. C'est une communication. On allait opposer un rapport de force. Mais ce n'est pas parce qu'on a déclaré quelqu'un que quelqu'un passe du stade de président élu à celui de président proclamé qui devient président dans les faits. C'est une communication. Pourquoi est-ce que Camto a été libéré plus tard, lorsque Calibré a interpellé Macron au salon de l'agriculture, Macron qui prenait Camto pour un militaire, parce qu'il a dit, j'ai dit à Biya, si tu le libères par le général Camto, parce que il libère Camto, parce que Biya lui dit, si tu ne le libères pas, nous ne nous voyons pas à Lyon. Tu te rappelles qu'il y avait eu une réunion internationale à Lyon, etc. Donc les dictateurs regardent ce qu'ils ont à perdre et ce qu'ils ont à gagner. Alors, il y a hommes politiques et hommes politiques. On ne traite pas tous les hommes politiques de la même façon. Ça dépend de ce que vous faites. Mais notre démarche, je parle de l'investiture, qui était moi mon initiative. La transition, je ne sais pas ce que c'était, mais pour ce qui me concerne, la démarche, c'était une communication. C'est-à-dire que opposer un rapport de force, entrer en négociation, etc. C'était ça le but de la démarche, pas d'autre chose. Et je te garantis que Camto, de toute façon, n'aurait jamais été président juste à cause de cette investiture. D'accord. On a compris ta démarche, on a compris tes intentions qui étaient louables. Et ce que toi aussi tu dois comprendre 6 ans après, c'est que les gens qui ont détourné ce projet l'ont fait avec une raison, que peut-être jusqu'à présent tu sembles ne pas comprendre. Non, j'ai compris. D'où mon appel. J'ai compris et je vais te dire que je suis dans la même... Je ne sais pas si tu me suis sur Facebook. Là maintenant, qui sont en train de tenter d'empêcher Camto de candidature, nous continuons dans des démarches parce que Claes disait que la diplomatie n'est rien d'autre que, comment vous appelez ça, la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc même au stade où nous en sommes, les mêmes méthodes que j'avais employées à l'époque pour déclencher les mesures, nous les faisons au niveau des démarches diplomatiques pour alerter que voilà, ils sont sur le point d'écarter un candidat qui a une certaine légitimité. Bon, où sont les 1 million d'euros qui avaient été récoltés pour ce projet? Oui, mais ça, on ne peut pas le dire, je ne veux pas le dire en public ici, on n'est pas au tribunal, mais tu as mon numéro, tu m'appelles et je vais t'expliquer. En tout cas, le peuple a compris, parce que ce n'est pas à moi seul que tu parles, le peuple a compris. Le peuple a compris que tu détiens 1 million d'euros de la résistance entre tes mains. Non, pas du tout. C'était même plus. Mais ce n'était pas ça. Voilà l'histoire. On nous avait donné... et je pense que c'est ça qui m'a valu des ennuis. Parce que quand ils ont donné un peu plus d'1 million d'euros. Hein, quand ils ont donné de l'argent, j'étais en train d'expliquer ce qu'on appelle... Tu vis en Angleterre. Si tu demandes à un banquier, on va t'expliquer ce qu'on appelle out of counter payment. En français, c'est l'équivalent de... comment ils appellent ça? Paiement au guichet. Donc, ils ont donné des chèques. Et quand, à l'époque, j'ai dit à Big Mami, elle me dit non, elle a donné des chèques à Niamsi. Je lui ai dit, ben, ces chèques n'ont pas été encaissés. Donc, si vous ne restituez pas les chèques, je vais signaler ces comptes. Et au moment où nous avons signalé les comptes, elle a restitué les chèques. Mais on avait déjà, lui, signalé ses comptes. Donc, ce qui fait que, même s'il n'a pas touché, alors que nous avions signalé ses comptes à la fin, c'est ça qui va lui valoir des ennuis plus tard. Oui, parce que ces comptes étant sur Sauveilleuse, toute autre chose arrive alors que ce n'est pas ce que nous calculions. Parce que quand elle a dit que il n'avait pas touché les chèques et tout, je lui ai dit, ben, à toute fin utile, nous allons signaler ces comptes à chaque fin. D'accord. Voilà. Alors, dès le lendemain, nous avons reçu les chèques. Okay. Et voilà. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Ça a dû contribuer à ces autres ennuis plus tard. Par ricochet, quoi. Donc, voilà. Et il y a aussi une autre question qui me taraude de l'esprit. Cette femme-là qui avait refusé qu'on aide Francis Nassine Ganchop, tu nous as signifié que c'était la copine de Wanto, la petite amie de Wanto.
Est-ce qu'on la connaît? Oui, selon les dires de Big Mami. Parce que la personne avec qui j'ai eu affaire, c'était elle, Big Mami, et elle m'avait dit bon, on devait aider un compatriote qui était au Sénégal. C'est comme ça que j'apprends les autre chose. Lorsque j'ai contacté Calibré à la demande de Big Mami, Calibré m'a dit le projet est exécutable et il m'a demandé si j'avais obtenu les autorisations nécessaires. Je lui ai dit que non. Il m'a dit ben voilà, je m'en occupe. J'obtiens les autorisations sur la place de Paris et on fait le projet. Mais sauf que, comme tu sais, le projet n'a jamais eu lieu. Bien sûr, parce que nous avons dénoncé cela avec toute la vigueur qu'il fallait. Voilà. Donc, en réalité, ce que j'aimerais donc te faire souligner, c'est que tu es toujours dans ta vision, mais ce que tu ne sais pas, c'est que des gens ont récupéré ce projet avec d'autres idées derrière la tête. Des gens ont récupéré ce projet avec la connaissance du terrain en Afrique, des dictatures, du contexte des dictatures au Cameroun. Au Cameroun, on n'a pas besoin de plus que ça pour même condamner à mort. Au Cameroun, tu le sais, Paul Biya a sa justice et à ses ordres. Paul Biya pouvait utiliser n'importe quel prétexte. Et tu sais très bien que le président Kamto a toujours tout fait pour rester dans la légalité, a toujours tout fait pour rester dans le cadre des lois, a toujours tout fait pour ne jamais violer la loi. Parce qu'il sait que c'est là où on l'attend. Il sait que dès qu'il va franchir le cadre du légal, ces gens-là auront l'excuse parfaite pour l'éliminer complètement. Tu le sais. Donc, ne dire de la bouche, nous l'appelons président par exemple. Nous disons président élu parce que nous considérons que c'est lui qui avait gagné les élections. Ça, c'est un fait. Le dit, c'est un fait. Mais organiser toute une cérémonie à Paris où on l'investit, ça prend une autre dimension. Et ça c'est un acte politique qui peut-être pour vous semblait être un acte de com, mais qui pour ceux qui avaient l'œil politique averti était justement un acte d'élimination complète du président Kamto qui allait leur ouvrir largement la voie pour maintenant se présenter comme l'alternative. Et c'était pour ça que ces gens ont récupéré ce projet. Ils ont récupéré ce projet parce que eux, ils avaient l'œil politique. Eux, ils savaient ce que ça allait faire au niveau du Cameroun. Pendant que vous croyez que vous savez faire du lobbying, du rapport de force en Europe, la réalité est que le président Kamto était entre les mains du dictateur et que cette investiture devait lui coûter très cher. Ça devait leur donner, parce qu'initialement, ils l'ont enfermé en disant que c'est lui qui a ordonné les casses des ambassades. Le tribunal a prouvé qu'il n'était jamais impliqué dans la casse des ambassades. Et donc, si entre-temps, ils avaient une autre raison. Est-ce que les casses des ambassades ont eu lieu avant ou après son arrestation? Les casses des ambassades ont eu lieu pendant, on l'a arrêté. On l'a arrêté. En janvier. Le 26 janvier, je venais de relater. On l'a arrêté le 26 janvier lors des marches blanches. Et alors qu'on l'amène à Yaoundé, on casse les ambassades. Donc la casse des ambassades a eu lieu la nuit du 26 janvier. Oui, mais on ne peut pas donc dire que c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Mais est-ce que le régime de Yaoundé a besoin de ça? Le régime de Yaoundé a directement fait le lien. Ils ont pris la photo de Kamto dans l'ambassade. Ils ont dit que c'est lui qui a envoyé. Toi, tu sais que la justice au Cameroun ne fonctionne pas normalement. Tu le sais. Tu le sais. Tu sais très bien que Thierry Atangana a fait 14 ans en prison au Cameroun pour rien. 17. Voilà. Donc, toi, tu étais dans une logique de lobbying international, mais les gens qui ont récupéré étaient dans une logique de récupération du pouvoir en écartant définitivement le président Kamto de la course et de la scène politique camerounaise. Et c'est pour ça que nous avons dénoncé. Et c'est pour ça que les mêmes gens sont sortis en premier pour dénoncer cette affaire. C'est pour ça, parce qu'ils savaient qu'une fois que c'est mis sur la place publique, ce ne sera plus possible. En réalité, voilà ce qui s'est passé. Et 6 ans plus tard, tous en tant que résistants, on doit pouvoir être en mesure de faire une réflexion solide là-dessus. De faire une réflexion vraie, solide, là-dessus. Pour se rendre compte que c'est pas tous ceux qui marchent avec nous, qui crient Kamto, 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 qui sont forcément pour Kamto. C'est pas tous ceux qui sont avec nous, qui sont forcément dans le même projet que nous. Il y en a parmi nous qui ont rejoint notre mouvement parce qu'ils ont vu l'engouement, mais eux, ils sont là pour leur fin personnelle, pour récupérer ce mouvement. C'est ça la réalité. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui avec M. Franklin Nyamsi.
Franklin Nyamsi qui s'est déguisé pendant toutes ces années et immédiatement, il était le premier. Toi-même, tu dis que tu avais rendez-vous avec lui pour discuter de ce gouvernement de transition et subitement, tu te vois dans la toile en train de dénoncer. Non, pas de gouvernement de transition, mais d'investiture. Je veux dire de l'investiture. Tu avais rendez-vous avec lui pour parler de l'investiture. Tout comme le représentant du MRC à Paris, Henri Djoko. Voilà. Donc, du coup, vraiment, ça, c'était des projets qui, peut-être dans un autre contexte, dans un autre pays, pouvaient marcher. Mais dans le cadre du Cameroun, connaissant le régime de Paul Biya qui est satanique, diabolique et qui cherche la moindre excuse, je dis bien la moindre petite excuse, pour pouvoir l'épingler sur le dos du président Kamto, ah, ça, c'était pas du tout une idée qui pouvait prospérer. Donc, du coup, c'est cela. Les 1 million, il dit que Big Mami avait récupéré les chèques. Elle a remis à Nyamsi, mais malheureusement, les chèques n'avaient pas encore été crédités. Donc, si Nyamsi essaie de prendre les chèques, vu que ses comptes sont déjà surveillés, il va répondre à une... Non, tu ne m'as pas bien suivi, général. Les chèques dépassés, ça avoisinait les 2 millions d'euros. Mais c'est des chèques, on appelle ça disposition comptoir, c'est-à-dire on te paye, tu n'as pas besoin de dire qu'à quand payer, on lit. Quand on lui a dit de restituer les chèques, elle a commencé à manger la bouche, on a signalé les comptes de l'ordre. Et sous cette menace, elle a restitué les chèques. Les chèques ne sont plus avec lui depuis longtemps. Ok, d'accord. Voilà. Mais la conséquence de ce signalement a fait que ça lui a créé à lui d'autres problèmes parce que ses comptes étaient en surveillance pour toute autre chose. Ah, d'accord. Voilà. Et ça aboutit à toute autre chose, c'est ce que j'ai dit. D'accord, ça marche. Donc, ils ont restitué les chèques, mais sauf que comme on avait déjà signalé, ça a déclenché la surveillance de ses comptes. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, c'est allé aboutir à autre chose avec des associations, etc. Parce que quand vous signalez un truc à cette agence qui s'occupe du blanchiment d'argent, ils s'en tiennent pas à ça. Ils regardent toute autre chose, alors que c'était pas votre intention première. Bien sûr. Ici en Europe, quand on a une alerte sur quelque chose, on se dit, s'il a triché ou menti sur ça, ça veut dire qu'il peut tricher et mentir sur autre chose. Voilà. C'est comme si moi, par exemple,